Please be seated. Vous vous asseoir. Good morning once again. Le président, bonjour à nouveau. Et je donne immédiatement la parole à Madame Pack pour le bureau du procureur. Vous avez la parole, Madame. Madame Pack, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, nous étions en train de parler du rassemblement à Yamoussoukro lorsque nous nous sommes interrompus. Est-ce que vous vous souvenez comment les personnes se sont adressées à M. Blégoudet pendant le rassemblement? Réponse oui, on s'adressait à lui en tant que dirigeant des Jeunes Patriotes. Do you recall any form of address that was used? Question, est-ce que vous vous souvenez de certains termes qui ont été utilisés pour s'adresser à lui? Réponse oui, oui. On faisait référence à lui en l'appelant le général. Question, et d'après ce que vous avez vu et entendu lors du rassemblement, comment est-ce que vous décririez les liens, la relation entre M. Blégoudet et le public qui était la réponse? Il l'adorait. Question. J'aimerais maintenant montrer un autre extrait, une autre séquence CIV-OTP 0059 0018. Et nous aimerions pouvoir avoir le contrôle pour diffuser. Et cela est accompagné par une transcription partielle. La vidéo figurant sur la liste des documents, il s'agit du numéro 38. Code is Alors, au codatage 0009 00 jusqu'à 0010 03. Alors, pour la transcription du bureau du procureur, cela figure à la page 3228, ligne 53 à 56. Je les salue et je salue la FESI. Je salue la FESI. FESI! FESI! Parce que je suis, entre la FESI et moi, c'est une histoire qui s'apparente à l'œuf et à la poule. On ne sait pas qui a fait qui. Mais en tout cas, nous avons traversé, ces jeunes-là et moi, des périodes difficiles ensemble. Et partout où je les vois, je leur dois respect et considération. Je leur dis merci, je les félicite. Je salue les autres mouvements patriotiques qui sont là. Je suis sûr et qui sont venus nous soutenir. On est ensemble, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Si le bateau coule, ceux qui ne savent pas nager vont se noyer. Donc, Do you recognize that as footage from Question, est-ce que vous reconnaissez cette séquence comme appartenant à la cassette numéro 19, qui est la deuxième cassette du rassemblement de Yamoussoukro? Réponse oui. Question. Alors, je ne vais pas, je vais vous demander en fait de consulter la troisième cassette, de la regarder lorsque nous aborderons le thème de Trècheville, mais ensuite, donc après. Mais pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que vous êtes reparti à Abidjan, rentré à Abidjan le 11 juin.
C'est bien exact? Réponse oui. Question. Et comment est-ce que vous êtes allé à Abidjan? Comment est-ce que vous êtes déplacé? Réponse. J'ai voyagé avec Monsieur Blégoudet, avec l'entourage plutôt de Monsieur Blégoudet. Question et pourquoi? Réponse. Il y a deux raisons qui expliquent ceci. La première raison étant que je souhaitais filmer le rassemblement au Palais de la Culture, à Trècheville, à Abidjan donc, et puis la seule façon de le faire était justement de pouvoir bénéficier d'un transport avec l'entourage de M. Blégoudet parce que voyager en transport en commun, cela aurait été beaucoup trop long du fait des barrages routiers. Et en plus, nous n'avons pas dû nous arrêter au barrage routier lorsque nous voyageons avec l'entourage de M. Blégoudet. Question. Vous êtes donc arrivé à Trècheville. Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes arrivé au Palais de la Culture? Réponse. Je pense que c'était au moment du crépuscule. Le soleil se couchait, donc bon, je dirais après 17 heures. Question. Et le rassemblement au Palais de la Culture, de quoi s'agissait-il? Réponse. C'était un autre rassemblement des jeunes patriotes. Et M. Blégoudet allait en quelque sorte adouber certains des dirigeants de certaines sections. Question, est-ce qu'il a prononcé un discours lors de ce rassemblement? Réponse oui, tout à fait. Question, est-ce que vous l'avez filmé, ce discours? Réponse oui. Attrait à la cassette 13 et vous avez également le document du témoin relatif à la cassette numéro 4, document numéro 24 sur la liste des documents. Et une fois de plus, il s'agit d'un document confidentiel. Et vous avez le troisième qui est le document qui est relatif à la cassette 5, document numéro 27 sur la liste des documents. Et une fois de plus, il s'agit d'un document confidentiel. Et je souhaiterais montrer cela rapidement aux témoins pour qu'ils puissent confirmer qu'il s'agit bien de ces notes. Donc nous allons commencer par le document 0058-0740 R01. We just need to look at the second page there. Deuxième page, 0741. Vous voyez, c'est le début de ce que vous filmez à Trècheville. C'est exact, n'est-ce pas? Au bas de la page, réponse, oui, c'est exact. Question. Ensuite, nous allons prendre 0058 0692-R01. C'est un nouveau document, monsieur l'huissier. Et vous avez un exemplaire papier, monsieur le témoin. Il s'agit du numéro 27. Je le dis à l'intention des juges et des parties. Donc c'est la cassette numéro 5. Et vous voyez, il est écrit Rassemblement de Blégoudet en haut de la page. Cassette 5, Rassemblement Blégoudet. Ou de Blégoudet. That's right, that's again. Donc, une fois de plus, il s'agit des notes du rassemblement de Trècheville, n'est-ce pas? Réponse oui, c'est exact. Question, ça c'était pour la cassette 5. Et le troisième document est le document qui est le document relatif à la cassette numéro 4. Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait respecté l'ordre. Donc 0058 0687 R01.
Again, like I said, this is item 24. Donc il s'agit du document numéro 24 sur la liste des documents. Et vous voyez, c'est intitulé Rassemblement de M. Blégoudet. Il s'agit de la première partie de la séquence filmée pour le rassemblement. Je vous avais montré, dans un premier temps, je vous ai d'abord montré la dernière partie. Mais ça, c'est bien la première partie, n'est-ce pas, pour la cassette numéro 4? Réponse oui. Question, il s'agit bien de vos notes? Réponse oui, il s'agit bien de mes notes. Now, I'd like to show you a clip, please. Question, j'aimerais vous montrer une séquence brève de la cassette, extraite de la cassette numéro 4. C'est la première partie du rassemblement, deuxième cassette, donc rassemblement de Trècheville. La référence est CIV-OTP 0059 0005. Document 23 sur la liste des documents. Il y a une traduction partielle qui correspond au document 25 de la liste remise par le bureau du procureur. The timestamp for the relevant piece. Alors pour ce qui est de l'horodatage, il s'agit de 000225 jusqu'à 000320. Et nous souhaiterions pouvoir diffuser maintenant la séquence en question. Donc, il s'agissait de l'arrivée de M. Blégoudet au rassemblement, n'est-ce pas? Réponse oui, c'est exact. Question. Vous voyez également certains des t-shirts que vous avez mentionnés, n'est-ce pas, dans cette séquence? Réponse oui, j'en ai vu beaucoup. J'en vois beaucoup, oui. Question. Puis M. Blégoudet a prononcé un discours. Comment est-ce que vous avez... comment est-ce que vous l'avez enregistré lorsqu'il a prononcé son discours? Réponse. Donc j'ai filmé cela avec ma petite caméra dont je vous avais parlé, et j'ai également enregistré le son avec un microphone radio, donc un micro-cravate en fait, que j'avais attaché ou fixé sur la chemise de M. Blégoudet. Question. Et vous reconnaissez cette séquence qui vient de la cassette numéro 4 des cassettes que vous avez fournies au sujet de ce rassemblement? Réponse oui, tout à fait. There's one more tape 5. Question. Une autre cassette, la cassette numéro 5 au sujet de ce rassemblement. Est-ce que cela contient la deuxième partie du discours prononcé par M. Blégoudet lors de ce rassemblement? Réponse oui, c'est exact. Question. Il s'agit du document 26 avec la transcription qui figure en 28e place. Bon, je l'ai déjà présenté. Je ne me propose pas de diffuser cette cassette, mais bien entendu, nous appuyons sur tout le contenu des vidéos.
Maître Chier, j'aimerais faire une observation au sujet de la procédure adoptée par mon estimé consoeur. Comme nous le savons tous pertinemment, c'est un procès public et le public a tout à fait le droit d'être informé des éléments de preuve présentés pendant le procès. Alors, à mon humble avis, on ne peut pas demander le versement au dossier de toute la cassette, de l'intégralité de la cassette, en disant maintenant cela est versé au dossier. Il revient à l'accusation de choisir des passages, des extraits de la cassette, et ce, afin d'en demander le versement au dossier. Je ne dis pas qu'il faut présenter une version abrégée de la cassette. Mais à mon avis, cela va à l'encontre de la publicité d'un procès si quelqu'un propose le versement de dossier de l'intégralité d'une cassette et dit ensuite cela est versé au dossier et nous le regarderons après le procès. Ce que je vous dis, Monsieur le Président, c'est que alors certes, les cassettes sont présentées, mais l'accusation doit quand même indiquer exactement quelle est la séquence avec horodatage sur laquelle elle s'appuie. Sinon, ce n'est pas très juste pour les accusés, parce que les accusés ne sont pas en mesure d'évaluer l'équité de ce qui est présenté. Et en plus, cela va à l'encontre du principe de la publicité du procès. Madame Pack, je peux vous donner les horodatages pour la cassette 13, qui est le document 35. C'est l'intégralité sur laquelle nous allons appuyer, à l'exception de la fin 0013, 00 jusqu'à la fin. Et puis, vous avez également, bon, le reste, c'est le rassemblement de Yamoussoukro et le rassemblement de Trècheville. Et là, nous allons nous appuyer sur l'intégralité. Deuxièmement, pour la cassette numéro 4, à savoir le document 23 de la liste, nous nous appuyons sur toute la cassette, parce qu'il s'agit de ce que dit Monsieur Blégoudé, ou plutôt la première partie du discours prononcé par Monsieur Blégoudé à Trècheville. Et puis, pour ce qui est de la cassette numéro 5, document 26 de la liste des documents. Une fois de plus, c'est la dernière partie du discours prononcé par M. Blégoudé à Trècheville. Et nous allons nous appuyer sur toute la cassette, à l'exception de la fin, donc 0049 30 jusqu'à la fin. Parce que la fin, en fait, ce n'est pas son discours. Et bien entendu, je suis tout à fait disposée à vous indiquer ce que nous avons déjà fait dans notre liste de documents, les parties que nous allons exclure et sur lesquelles nous n'allons pas nous appuyer. Sinon, les séquences que nous allons montrer et sur lesquelles nous allons nous appuyer ont trait à différents rassemblements, différentes interviews. Il y a certaines interviews qui tournent ou qui ont été faites après ou autour des rassemblements, et nous allons nous appuyer là-dessus. Madame Ouchi, deux choses. D'abord, mon estimée consoeur devra nous indiquer sur quoi exactement elle va s'appuyer chaque fois qu'elle présentera un élément de preuve. Sinon, comme je l'ai déjà dit, là, ça devient quasiment un procès tout à fait secret. Et puis deuxièmement, si j'ai bien compris son point de vue, j'espère l'avoir bien compris, lorsqu'elle dit toute la cassette, elle veut dire tout le discours, l'intégralité du discours, et non pas tout ce qui figure avant et après le discours. Madame Pack, non, moi ce que j'entends, c'est tout ce qui figure. Je vais vous indiquer les extraits que nous allons exclure, mais ce qui se trouve entre après et pendant le discours, dans le contexte des différents rassemblements, il faut savoir que cela fait partie intégrale de la séquence. Et bien sûr, Mesdames, Messieurs les juges, nous sommes tout à fait disposés à passer 3 jours à regarder ces cassettes qui sont d'ailleurs extrêmement intéressantes et particulièrement pertinentes. Mais à mon humble avis, je ne pense pas que cela vous aidera beaucoup. Le président... Écoutez, si elles sont intéressantes et extrêmement pertinentes, nous pourrons en décider, mais nous n'allons quand même pas passer 20 heures ici à regarder toutes les séquences. Pour ce qui est des éléments de preuve documentaires, puisque c'est de cela dont il s'agit, la Chambre a déjà rendu une décision et a décidé, lorsqu'elle a rendu ou écrit le paragraphe 43 et les paragraphes suivants de sa directive relative à la conduite du procès. Donc je vous demanderai, Madame, de bien vouloir continuer à poser des questions aux témoins. Madame Pack, merci. Monsieur le Président.
Now, I want to ask you, Donc maintenant, je vais vous poser des questions à propos d'un autre événement que vous avez filmé. Le suivant, en fait. Et je vais donner la date qui figure dans la déclaration 22 juin 2006. Vous avez filmé une conférence de presse, n'est-ce pas? Le témoin, oui. Question, c'est au paragraphe 77 de votre déclaration. Tout d'abord, où se tenait cette conférence de presse? Réponse. Vous devez me rappeler et rafraîchir un peu ma mémoire. Madame Pack, en faisant référence à votre déclaration, read it out for you. You identify au paragraphe 77, dans la tête de chapitre, vous dites bien Eugène Duet à la conférence de presse, OTP CIV 0059 0003. Et au paragraphe 77, voici ce que vous dites. Page 0632 de votre déclaration en anglais. Ce fichier vidéo est une copie de la bande. Maître Knoops, non, je considère que Madame le procureur ne peut pas lire ce paragraphe parce que c'est directif. Et cela contient des informations qui ne sont pas encore versées au dossier, le président, mais je ne comprends pas très bien ce que Madame Pack veut lire. Le président, où est-ce que cela se trouve? Où est-ce que cela a eu lieu? Madame Pack, ben je vais lire la deuxième phrase quand même. Le président, excusez-moi, où est-ce que ça a eu lieu? C'est ça que je veux savoir, Madame Pack. Oui, le président, dites-moi où c'était le témoin intervenant. À Yopougon, le président, c'était sans lire, vous pouviez bien trouver cela. Madame Pakou, c'était où à Yopougon? Réponse. Écoutez, ils appellent ça des maquis, ce sont des cafés en plein air. Et c'était organisé par Eugène Duet. Question, pourquoi étiez-vous là? Réponse. Le coordinateur, l'attaché de presse de d'Eugène plutôt d'ailleurs, m'a invité pour que je fasse un reportage sur cette conférence de presse. Question. Avez-vous appris le sujet de cette conférence de presse? Réponse oui. Cette conférence de presse allait porter sur l'organisation des groupes de la galaxie patriotique. Et il y avait donc un certain nombre de dirigeants sur place. Correction de l'interprète, il s'agit d'un maquis qui appartenait à Eugène Duet. Reprise des débats. Donc, je vous demande maintenant de vous pencher sur le document 0058 0891 R01, deuxième page, page 0892. Donc, il s'agit de la première cassette. Vous pouvez peut-être nous lire l'intitulé de cette cassette? Réponse tout à fait. Eugène Duet était... Madame Pack, non, je vais donner lecture du titre. Le chef de la milice des jeunes patriotes, Eugène Duet, entre parenthèses, Fesky, / Cogep, conférence. Réponse oui. Question. Et donc, il s'agit de la cassette où vous avez filmé cette conférence, c'est ça? Réponse oui. Question. Le maquis où cette conférence a eu lieu, vous nous avez dit que c'était Eugène Duet qui en était le propriétaire, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Donc, je demande le versement de cette séquence
filmé d'une conférence de presse. Il s'agit donc de la cassette 1 qui se trouve à la liste, numéro 12 de notre liste. Et nous ne comptons pas sur un certain passage, un petit passage au départ, 00 00 02 00 35 et la fin 0047 17 jusqu'à la fin. Et nous l'avons d'ailleurs indiqué dans notre liste de documents. La transcription partielle qui nous intéresse se trouve au numéro 14 de notre liste de preuves. Et cela donc concerne cette conférence de presse. Et je demande aux témoins aussi de faire référence à ces notes, s'il vous plaît. Pourrions-nous avoir les notes concernant la cassette numéro 1 et les données aux témoins que vous trouverez à CIVOTP 0058-0666. Item 13 of the list. Il s'agit de la pièce 13 sur notre liste de preuves. Les témoins, merci. Question. I'm not sure if it's on the screen. Je ne suis pas certain que ce soit à l'écran, je ne le vois pas vraiment. Il s'agit de la pièce 0058-0666. Again, you can. Donc, il s'agit de vos notes pour cette cassette numéro 1, conférence de presse du 22 juin 2006 à Yopougon. C'est cela? Réponse oui. Question. Donc, je voudrais vous montrer une séquence. Le premier passage de CIVOTP 0059-0003. Donc, c'est l'accusation qui va lancer la vidéo. Donc, et je demande que l'on passe la séquence de 0015-000 à 0015-05. Now, can you tell us where is? Alors, pourriez-vous nous dire où cela a été filmé, si vous pouvez le reconnaître, bien sûr, le témoin? C'est sur l'une des grandes artères de Yopougon, juste à l'extérieur du maquis de Gendué. Juste à l'extérieur. Disons à 3 mètres, à peu près. Question. Donc, il s'agit bien de votre cassette 1. C'est une séquence filmée qui est extraite de votre cassette numéro 1 où est enregistrée la conférence de presse. Réponse oui. Question. Dans ces images que nous venons de voir, dans cette séquence,
Y a-t-il quelque chose dont vous pourriez nous parler concernant justement l'extérieur de ce maquis? Réponse oui. De chaque côté de cet établissement, de ce maquis, il y avait des barrages routiers improvisés qui avaient été mis en place. Et ces jeunes hommes vérifiaient qui était dans les voitures. Il y avait aussi des soldats, des militaires, qui étaient debout dans la rue et qui les regardaient. Et ça se trouve dans la séquence filmée. Cela se voit, je crois. Question. Pourriez-vous nous décrire ces jeunes hommes et ce qu'ils portaient? The usual. Eh bien, la tenue habituelle, un peu comme des étudiants, avec quelques habits de marque, quelques t-shirts de marque ou avec des inscriptions. Question. Et les soldats, les militaires, comment étaient-ils habillés? Réponse. Ils étaient en uniforme militaire. Question. Alors maintenant, j'aimerais que vous nous parliez du déroulement des événements que vous avez enregistrés dans la séquence qui suit. Eugène, Dieu est-il arrivé à un moment ou à un autre dans le maquis? Est-ce qu'on le voit dans votre film? Réponse, oui, il est arrivé. Question. Vous vous souvenez s'il était seul ou accompagné? Réponse, oui, oui. Il était accompagné de 5 ou 6 personnes à bord de 2 véhicules. J'en ai reconnu 2 ou 3 comme étant ses attachés de presse. 2 d'entre eux étaient ses gardes du corps. Et dans un autre véhicule, il y avait des militaires. Question. Bien, maintenant j'aimerais demander à ce que l'on voit une séquence filmée, toujours la même vidéo, 0059-0003. Et ce qui m'intéresse, c'est de 0017 à 0018. Oui. 1 minute. C'est une séquence d'1 minute. Je n'ai pas lu les zéros de la fin. Donc 00, pour être exact, c'est 001700 jusqu'à 001800. Prenez place. Prenez place. Prenez vos places. Le camarade de Général Ouattara, qui vient de... Oh oui, l'arrivée sur le lieu. Il est porté tout à fait. Voilà. Il est accompagné par le camarade de Fofana Youssouf de la Voie du Nord, le marshal, le marshal, le seul marshal de la nation ivoirienne. Le marshal qui fait son entrée, il y a un pays Of the men in that footage, Donc sur les hommes que l'on voit, pourriez-vous nous dire qui était Eugène Duet en nous parlant peut-être de sa tenue et de sa taille? Réponse oui, il a une chemise orange vif et il a des chaussures de tennis blanches, si je ne m'abuse. Il est accompagné
de Wachat Kedjibou et de Zegentouri, et une troisième personne dont le nom de famille est Fofana, si je ne m'abuse encore. These J'ai remarqué qu'il y avait deux hommes en orange. C'était le petit ou le grand? Réponse. C'était sans doute le plus petit. Réponse. Question, se prend l'interprète. Les hommes que vous avez identifiés sur cette vidéo. Kedjibou, Touré, Fofana. On va commencer par Kedjibou, Touré. Est-ce que vous vous souvenez comment ils étaient habillés? Ah non, comment on leur parlait sur Prend l'interprète, ainsi que Dué, réponse. Eh bien, Dué, on en parlait comme étant le maréchal. Les autres s'adressaient à eux comme étant les chefs de la galaxie patriotique, les dirigeants de la galaxie patriotique, les leaders. Question, j'aimerais un autre extrait, toujours la même vidéo, donc 0059 0003, horodatage 0019 08, non, 0019 05 à 019 15. Et c'est l'accusation donc qui va lancer la vidéo. just before we play. Avant tout, la transcription du bureau du procureur correspondante est 0086 0732, page 0733, ligne 29 à 30. Juste à côté, et il faut effectivement saluer leur arrivée. Oui, il y a la présence de deux généraux donc. Il y a le général Wacha et le général Zeger. Et le colonel Gervais qui est constate à l'extrême droite de la section de joueurs. Perhaps you could just help us with that footage. Vous pourriez peut-être nous aider un peu ici? Ce sont les personnes qui se présentent à la conférence de presse, n'est-ce pas? Réponse oui. Question, avez-vous entendu qui était présenté? Nous avons la transcription, mais si vous avez entendu, autant nous le dire. Le témoin. Non, je n'ai pas été assez vigilante, désolée, Madame Pax, c'est pas grave. Maintenant, pourrions-nous, s'il vous plaît, nous pencher sur vos propres notes. 0058 666, page 0670. Pourrions-nous avoir la page à l'écran, s'il vous plaît? De toute façon, vous l'avez sous les yeux en copie papier. Donc, je redonne la code CIV OTP 0058 0670. C'est le bas de la page qui nous intéresse. Vous avez parlé d'une certaine personne,
personne qui se serait appelée Fofana, donc nom de famille Fofana. S'agit-il de la personne que vous décrivez ici dans votre note à 04437 comme étant Fofana, dirigeant, membre du GPP? Réponse oui. Question: et comment avez-vous appris cela? Réponse: ils ont été présentés. Et j'ai demandé qu'on me les montre, qu'on me les identifie au meeting. J'ai pris des notes et j'ai écrit le nom des personnes qui participaient. Question. Donc, les médias étaient présents pour cette conférence de presse? Réponse oui, les médias locaux. Question. Les personnes qui étaient au panel, savaient-ils que vous étiez là? Réponse oui, ils le savaient. Ils nous ont présenté d'ailleurs. Question: comment? Réponse: donc, je crois qu'il nous a présentés comme étant ses amis américains. Question: mais qui vous a présenté ainsi? Réponse: Eugène Duet. Question: plutôt que de montrer tous ces petits extraits vidéo, je vais me fonder surtout sur les passages que j'ai déjà identifiés avec le témoin. Et je vais maintenant passer à votre interview avec Monsieur Blégoudet. Alors, je vais vous donner la date. 13 juin 2006. 30 juin, sans prendre l'interprète. Réponse oui. Question: où avez-vous interviewé Monsieur Blégoudet? Réponse: dans les jardins de l'Hôtel Ivoire à Abidjan. Question: combien de temps a duré cette interview, en gros? Réponse: à peu près 1 heure. Question: donc, je vais vous demander d'identifier la cassette sur laquelle se trouve cette interview. Repassons à CIVOTP 0058 0891. Ça, c'est votre liste. Page 0894, il s'agit de la cassette numéro 28. Réponse oui. Question: donc ça, c'est l'interview de Monsieur Blégoudet dont vous venez de nous parler. Réponse oui. Question: donc cette cassette numéro 28, a-t-elle été montée par vos soins avant que vous n'en donniez une copie au bureau des procureurs? Réponse non. Question: rappelez-nous, sous quel format avez-vous donné cette cassette au bureau du procureur? Réponse: ça a été donné sous la forme d'un fichier numérique sur disque dur. Question: vous vous souvenez combien d'exemplaires de la cassette vous avez donné au bureau du procureur à propos de cette interview bien précise? Question: peut-être 2. Il me semble que dans la première, la bande audio était désynchronisée. Question: bien. Je vais maintenant vous demander de regarder l'une de ces cassettes, celle bien sûr où l'audio est bien synchronisé. Il s'agit de la pièce 36 sur notre liste. 00 621041. Et pour ce qui est de la transcription, pièce 47 sur la liste de nos pièces. Et donc, pour qu'il n'y ait aucun doute, je vais demander le versement de toute la bande.
parce que je vais utiliser toute la bande pour mes questions. Donc, veuillez s'il vous plaît regarder à vos notes. Pièce 45 sur notre liste, 0058 0879, je dis cela pour le compte-rendu. Et je demande à ce que l'on donne aux témoins une copie papier. Il s'agit donc de la pièce, reprend l'interprète, 0058 0875. And you just look at the first page there and Bon, si vous pouviez juste regarder la première page et à la dernière, qui va jusqu'à la cote se terminant par le RN 0883. Il s'agit bien du document que vous avez donné au bureau du procureur et qui porte sur cette interview et sur votre cassette. Réponse oui, question. Il s'agit de notes à propos de cette cassette 28, n'est-ce pas? Réponse oui, ce sont les notes et une transcription quasi verbatim de cette interview. a few questions about Alors, j'ai quelques questions à vous poser à propos de la façon dont cette interview s'est déroulée. Tout d'abord, qui a posé des questions à M. Blégoudet? Ne donnez pas de nom, mais qui a posé des questions? Réponse, nous étions deux. Question, qui a filmé? Réponse, c'est moi. Question, quelle langue utiliser? Réponse, anglais. Question, donc à part vous et votre collègue, M. Blégoudet, y avait-il d'autres personnes présentes? Réponse. Il y avait à peu près 2 attachés de presse de M. Blégoudet. Non, plutôt 2 gardes du corps. Enfin, 2 chargés de la sécurité. Un qui était directement chargé de la sécurité de M. Blégoudet. Et 2 autres qui se tenaient tout près. Question, qui a organisé les choses du côté Blégoudet? Bon, je ne me souviens pas de son nom, mais c'était son principal attaché de presse. Question. Est-ce que c'est arrivé à l'Hôtel Ivoire où devait avoir lieu cette interview? Y avait-il déjà des personnes qui s'entretenaient avec M. Blégoudet? Réponse oui, je crois qu'il y avait des journalistes du Monde, du quotidien Le Monde. Question. Et quel était votre but? Pourquoi interviewez-vous M. Blégoudet? C'était dans quel but? Soyez bref. Réponse. Mon but était d'en savoir plus sur lui, sur sa vie, sur sa carrière universitaire, son expérience en tant que leader des FESCI, comment il avait lancé les Jeunes Patriotes. Je voulais connaître ses opinions sur la politique américaine. Question. Et alors, suite à cette interview, que avez-vous ressorti? Quelle a été votre impression de M. Blégoudet? Réponse. J'ai eu l'impression que c'était un homme fort intelligent, charismatique, ayant une excellente éducation. Le président, c'est une impression, ce n'est pas un fait. Madame Pack, je vais vous demander de regarder une séquence vidéo
Nous n'allons pas entendre la vidéo en entier, mais uniquement certains passages pour que l'on puisse se repérer. Donc tout d'abord, de 006 à 041. Donc, l'interprète se reprend. Donc, nous commençons au début de 0062-1041 et le redatage est 000150 à 000235. C'est l'accusation qui va lancer le passage et la transcription, vous la trouverez à la page numéro 47 de la liste. Il s'agit de la pièce 003017 et la page qui nous intéresse est la page 3018, ligne 26 à 30. Can you explain what COGEP is and what its... Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le COGEP et quelle est sa mission? Bien. Alors le COGEP est un mouvement panafricain. Un mouvement panafricain. Un mouvement de jeunes panafricains qui a été créé en juin 2001. Et sa mission est de sensibiliser les jeunes ivoiriens, les jeunes africains, enfin, pour qu'ils participent à la lutte. Alors, quelle lutte? La lutte pour la démocratie en Afrique, la lutte pour la dignité de l'Afrique, pour poursuivre la lutte de Lubumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, de tous les anciens, enfin tous les dirigeants qui voulaient la dignité de l'Afrique. Madame Pack, vous avez identifié cela comme étant donc l'interview, c'est la cassette 28, l'interview de M. Blégoudet, réponse oui, question ça, c'est le début de l'interview. Est-ce que vous vous souvenez du dernier sujet abordé lors de cette interview? Réponse. Si je ne m'abuse, c'est parce que M. Blégoudet nous a parlé de son avenir et du rôle qu'il allait jouer. Question. Eh bien, nous allons donc entendre la fin de cette interview. Donc, le RL est toujours le même, bien sûr. 0050 de 0054 005445 à 005625. Référence de la transcription, il s'agit de la pièce 0063-3017, page 3028, ligne 427 à 445. La dernière fois que je vous ai interviewé, je vous ai demandé qu'est-ce que vous allez faire lorsque tout sera fini. La guerre est terminée, la Côte d'Ivoire reprend, et vous m'avez dit que vous prévoyez, je ne me souviens pas très bien, vous prévoyez d'ouvrir une entreprise pour s'occuper un peu de l'image des gens. Pouvez-vous nous parler un peu? C'est comme un spin doctor, hein, c'est ça? Réponse oui, un peu comme un spin doctor, en effet. Comme Karl Wolf, comme Alastair Campbell, comme Peter Mandelson, chargé de com. Moi, j'aime bien cela, je l'aime bien. Parce que ici, tout le monde veut faire de la politique et être homme politique. On parle toujours de politique, sans savoir, bien sûr, ce qu'est la politique. Ils ne savent pas que les politiques... Enfin, ils ne savent pas qu'un message politique a besoin de communication, a besoin d'être bien organisé. Alors, il faut que quelqu'un leur apprenne comment s'organiser, comment donner du punch à un message politique. Avant de parler aux gens, avant de donner des messages, avant de faire des discours, il y a beaucoup de travail en coulisses à faire. Et c'est moi, c'est ce que je veux faire, sans prendre l'interprète. La difficulté, c'est que je veux aussi être homme politique. Alors comment faire? Enfin, avec le temps, on verra.
question du journaliste. Mais que voulez-vous faire? Madame Pack, l'interview s'est terminée juste après, n'est-ce pas? Le témoin, oui, juste après, peu de temps après. Now, I would... Maintenant, pourriez-vous nous parler de l'événement suivant que vous avez filmé? Je vais encore être directive en ce qui concerne la date. Il s'agit donc du paragraphe 81, 12 juillet 2006. Je lis la date sur le paragraphe 80 de la déclaration du témoin. Vous avez filmé un événement qui a eu lieu à Yopougon, à l'Agora de Yopougon, Speaker's Corner en anglais, Agora. Vous en souvenez? Réponse. Oui, j'ai enregistré un certain nombre de discours à l'Agora, à Yopougon. C'était le 12 juillet, vous me dites? Question. Oui, je vais vous poser des questions sur quelque chose qui s'est passé le 12 juillet 2006. Réponse. Oui, c'était le soir, si je ne m'abuse. Question. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Veuillez regarder votre propre liste de cassettes CIV OTP 0058 08 91 et regardez plus précisément la page 0891, justement la première page. see there a reference to Vous voyez qu'il est fait référence à la deuxième cassette. you see there it says L'on peut lire Rassemblement des jeunes patriotes à Yopougon, le soir, Eugène Tué, discours. Ensuite, jeunes patriotes, interview avec des jeunes membres des jeunes patriotes. Je voudrais vous poser des questions à ce sujet maintenant. tape there. Cette cassette numéro 2, est-ce que cette séquence a été filmée lors du rassemblement dont nous venons de parler, c'est-à-dire celui du 12 juillet? Réponse, c'est exact. How did you come? Question. Dans quelles circonstances est-ce que vous vous êtes retrouvé là, ce jour-là? Réponse. Eugène Dué et ses collaborateurs m'ont invité à assister à cet événement, si je ne m'abuse. Your Honours again. Madame Pack, Monsieur le Président, je fais référence à la liste de pièces que nous avons communiquées. Il y a une vidéo relative à cet événement. Il s'agit de la deuxième cassette qui vient d'être reconnue par le témoin. Il s'agit de la pièce numéro 15 sur la liste de pièces de l'accusation. Et pour éviter qu'il y ait des doutes là-dessus, nous avons l'intention de nous fonder sur l'intégralité de la vidéo, à l'exception de la fin, c'est-à-dire à partir du timecode 004800 à la fin de l'extrait vidéo. Nous souhaiterions également demander le versement au dossier de la transcription partielle de cette vidéo qui se trouve qui correspond au numéro 17 sur la liste, 18, 19, 20, 21 et 22. Toutes ces transcriptions partielles qui figurent sur la liste devraient être versées au dossier. S'agissant de la pièce numéro 20, c'est une transcription qui ne nous a été communiquée qu'hier en tant que copie de courtoisie, qui a été divulguée aujourd'hui. Avec votre autorisation, nous aimerions pouvoir l'exploiter. Il s'agit simplement d'une transcription de l'extrait vidéo en question. Voilà donc les documents relatifs à cet événement que nous aimerions voir versés au dossier. Le Président, très bien, veuillez poursuivre. Madame Pack, merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez des personnes qui étaient présentes lors de cet événement? Pour l'essentiel. Réponse. Et là encore, il y avait un nombre important de jeunes patriotes. Ils étaient venus
assisté au discours d'Eugène Duhay, outre d'autres orateurs parmi les jeunes patriotes. Question. Pendant combien de temps avez-vous filmé cet événement de façon approximative? Réponse. J'y ai passé entre 3 et 4 heures. Et j'ai filmé pendant environ 1 heure. I'd like to show you, please, your own. Question. J'aimerais vous montrer votre document, c'est-à-dire celui que vous avez mis à la disposition du bureau du procureur et qui concerne la cassette numéro 2. Il s'agit du document portant la référence CIVOTP 0058 0673, version R01, donc c'est à montrer à titre confidentiel. Pourriez-vous également remettre au témoin une copie papier de ce document, s'il vous plaît? And it can be shown on the screen. Veuillez l'afficher à l'écran également, à titre confidentiel. Merci. Just looking at that all the way. Madame Pack, donc si vous regardez ce document, si vous le parcourez, le document 0673, et à partir de cette page-là, Can you just describe? est-ce que vous pourriez simplement nous décrire la teneur de ce document? Le témoin. Il s'agit encore une fois d'un log qui rend compte des activités de la soirée, telles qu'elles ont été filmées sur la cassette, ainsi qu'une transcription des discours des différentes personnes qui ont pris la parole. De même que s'y trouvent des interviews avec des jeunes patriotes. Question. Pourriez-vous nous parler des différentes phases des séquences filmées? Vous avez évoqué des discours. Est-ce que vous vous souvenez qui avait prononcé ces discours ce soir-là? Réponse oui, je peux certainement le faire. Un des tout premiers à prononcer un discours était un jeune patriote du nom ou qui avait comme surnom la température. I had filmed. Je l'avais déjà filmé auparavant. Et c'était un Started with un orateur intermittent. Ce soir-là, donc, j'ai pu filmer son discours. 2 autres ont pris la parole, 2 orateurs que je n'ai pas reconnus, mais le discours principal a été prononcé par Eugène Duhay, le maréchal, qui était accompagné par Touré, Kedjebou et d'autres. then after the speeches, Après les discours, j'ai interviewé quelques membres des Jeunes Patriotes, 5 ou 6, je pense. Puis j'ai interviewé de nouveau la température. Question. Pouvez-vous nous décrire les grandes lignes des discours? Réponse. Oui. Les discours portaient sur la situation que connaissait le pays.
notamment la constitution de tribunaux forains, des promoteurs de ces tribunaux forains, et ce que les jeunes patriotes avaient l'intention de faire s'agissant de ce processus. Can you describe Question. Vous nous avez indiqué que vous aviez filmé pendant 3 ou 4 heures. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui régnait, l'ambiance qui régnait lorsque vous filmiez et comment les choses ont évolué au fil des heures? Beginning was Réponse. Au début, l'ambiance était très détendue, il n'y avait pas de tension, mais au fil de la soirée, la nuit tombait, l'atmosphère est devenue très tendue. Et certains speeches, but étaient en colère et ont commencé à me poser des questions et s'interroger sur la raison pour laquelle je filmais. do you recall anyone saying to you Question. Est-ce que vous vous souvenez si quelqu'un vous a expliqué pourquoi il était en colère contre vous, contre le fait que vous étiez en train de filmer et pourquoi il vous posait des questions? Réponse, oui. Voyez-vous, j'étais un occidental et ils ont peut-être pensé que j'étais français. En fait, non. J'étais considéré comme étant un occidental, un blanc. Donc forcément, j'ai été perçu comme étant un Français et que je faisais partie de cette tentative de prise de contrôle du gouvernement actuel et j'étais là pour faire la promotion des tribunaux forains. Telle était la perception. I would like to Question. J'aimerais vous montrer une séquence de cet événement. Il s'agit du document CIV-OTP 0059 0004 et la séquence en question a le timecode 001811 à 002221. Pour ce qui est de la transcription, la référence est la suivante. is it lines Le témoin n'a pas retenu la référence. Si Madame Pack veut bien la répéter. La référence, se corrige l'interprète, est 0088-0790, ligne 19 à 54. Ok, tu me regardes quand tu parles. Qu'est-ce que vous prêtez à faire si Gbagbo est mis à carte pendant les élections? Qu'est-ce que les jeunes vont faire? Bon, en fait, actuellement, hein, bon, il faut savoir que Gbagbo incarne le peuple. C'est-à-dire qu'on ne suit pas Gbagbo parce qu'il faut suivre Gbagbo. C'est un homme, il comprend le peuple, il est parmi le peuple. Vous voyez, c'est-à-dire venir, hein, c'est-à-dire aller à l'hôpital, se soigner gratuitement. Mais est-ce que ça, c'est pas une bonne chose, hein? Aller à l'école gratuitement, est-ce que c'est pas une bonne chose? Mais ça, il faut être sorcier pour l'empêcher. Hein? C'est-à-dire, c'est la sorcellerie pure qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est la France, la grande petite France, qui se débat contre une petite nation. Voyez-vous, c'est-à-dire, on n'a même pas besoin de dire, est-ce que Gbagbo et nous là, c'est-à-dire, nous sommes en tandem. C'est-à-dire, c'est un mélange. En fait, c'est un mélange. Voilà. Et comment les jeunes, comment ils peuvent, comment dirais-je,
la lutte, est-ce qu'ils ont encore de capacité, ce qu'ils ont eu avant? Au début, en 2002, ils sont massivement énormes dans les rues. Ils ont beaucoup de force. Mais il y a une évolution un peu dans le pays, avec le politique, avec les jeunes, avec toutes les fonctions. Est-ce qu'ils ont encore la même puissance qu'avant? Mais je dois dire que, mais là, chaque jour que Dieu fait, hein, même c'est-à-dire maintenant là, on n'est plus à l'heure c'est-à-dire des marches, hein, hâtivement là, hein, on a l'heure des armes. Voilà, on a l'heure des armes. Actuellement, il y a les groupes autodéfense. Moi, je suis un légionnaire, je suis un commando légionnaire. C'est-à-dire, il y a des groupes autodéfense qui sont là. Voilà, on n'est plus à l'aide des marches, allez, on va marcher, puis on va me tuer comme des moutons. Non, mon gars, non, ça, il faut laisser ça. Tout le monde est là, on est serein, on attend. Il y a absolument qui est chaud, qui a venu là même, là, on l'attend. Le blanc qui a venu, qui dit, non, pays là, c'est pour lui, on l'attend. Oh, non, laisse ça, mon ami, ça là. C'est-à-dire, je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais on est prêt, plus que prêt. Est-ce qu'on a la capacité de se battre avec les rebelles, avec les assaillants? Est-ce qu'on a la capacité vraiment avec... Moi, les rebelles que voilà, c'est pas nos frères qui sont après. Eux là, ils sont naïfs. Et puis ils sont rien, ils ont rien même. Parfois, on va à Boaké aussi, on voit, il n'y a rien. Moi, rebelle que voilà, c'est la France. C'est la France qui voit. C'est la France qui est rebelle. Mais nous, tu as dit, le problème c'est quoi? On a Dieu avec nous. C'est-à-dire, quand tu n'as rien fait dans ta vie, et puis on vient t'attaquer là, la vérité triomphe toujours. Dieu triomphe, Dieu avec nous. Là, même si les Français, ils ont les, et c'est pas comme on appelle ça, les mirages. Mais ce jour-là, mirage là, ça va disparaître au ciel. Voilà, c'est pour dire que nous, on est prêts. Ah, on est prêts, c'est-à-dire, on ne peut pas rester là, et puis les gens vont venir bouffer sur nos dos. Ça là, c'est plus que mourir encore. Donc, on va mourir ensemble. On est prêts? Et qu'est-ce qu'on va faire concrètement en octobre s'il y a des problèmes? I'm afraid I gave the wrong... Madame Pack, je vous prie de m'excuser. Je pense avoir donné la mauvaise référence à la transcription. Il semble avoir commencé à partir de la page 4, 0791, jusqu'à la page 0792, ligne 54. Voilà donc la partie de la transcription pertinente. Monsieur le témoin, cette interview que vous avez réalisée, est-ce que vous l'avez réalisée avant ou après les discours de Dué et ceux des autres dont vous avez parlé? Réponse, c'était au milieu, c'était entre deux discours, entre le discours de la température et celui de Eugène Dué. Was he present all of the time? Question, est-ce que Eugène Dué était présent tout le temps pendant que vous filmiez? Réponse, non, il est arrivé un peu plus tard en soirée. Question, est-ce que vous vous souvenez de la langue, ou enfin des expressions utilisées, ou comment on s'adressait à lui plus précisément? Réponse, on l'appelait le maréchal. Question, vous nous avez déjà dit que vous avez interviewé la température lors de cet événement. Réponse, c'est exact. Question, Monsieur le Président, je ne vais pas diffuser à nouveau des extraits ou des séquences filmées. Nous fondons sur toute la cassette, comme je l'ai indiqué précédemment. Avant la pause, je voudrais aborder un des derniers thèmes que je souhaitais aborder avec vous. Maître Hocher, avant que ma contradictrice ne le fasse, je souhaiterais saisir le temps qu'il nous reste avant la pause pour discuter du contenu de cette cassette. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, vous avez indiqué, s'agissant de mon intervention précédente, qu'il s'agissait d'un document, et je comprends parfaitement votre affirmation. Cela étant, s'agissant de ce type d'éléments de preuve, qui est très distinct, s'il s'agit d'un discours prononcé lors d'un événement, là, il n'y a pas d'objection de notre part. Mais lorsqu'il s'agit
d'une personne interviewant une autre personne, comme c'est le cas en l'occurrence. La situation est la suivante. La personne qui réalise cette interview est en train de poser des questions. La personne interviewée exprime son opinion. Inaudible. Le président répond aux questions. Maître Rocher, poursuivant, effectivement, répond aux questions, mais exprime son avis également en répondant aux questions. Dans certains cas, nous ne savons même pas ou quel est le parcours de cette personne qui répond aux questions et qui exprime des opinions. En l'occurrence, nous venons de voir une séquence vidéo. Si la personne interviewée était à la barre des témoins, vous-même, vous ne l'autoriserez pas à exprimer un avis, mais plutôt de se contenter de parler des faits dont il a été témoin. Le problème, maintenant, c'est que ma contradictrice dit qu'elle a l'intention de se fonder sur l'intégralité de la vidéo, de la cassette. Or, le témoin a, pour l'essentiel, interviewé certaines personnes qui ne sont pas bien identifiées. Ces personnes interviewées ont exprimé des opinions et ce ne sont pas des opinions qui seraient autorisées en tant qu'élément de preuve devant cette chambre. Alors pourquoi autoriser le versement au dossier des avis, des témoignages fondés sur des avis et qui ont été recueillis à l'extérieur de la Cour? C'est ce qui me pose problème en l'espèce. Je ne dis pas qu'il ne s'agisse pas là d'un document, mais je dis qu'il est question de l'équité envers la défense. Parce que l'essentiel du travail de notre témoin a consisté en des interviews avec des personnes. Il y aura d'autres personnes qui seront interviewées ultérieurement. Et comme je l'ai indiqué, je n'ai pas d'objection à ce que l'on parle d'un discours, parce qu'à ce moment-là, il s'agit d'un événement. En revanche, je pose une objection au fait qu'une personne qui n'est pas sous serment, qui est interrogée au sujet d'un conflit et qui exprime son avis sur le conflit, et que ses réponses soient présentées devant la Chambre et soient versées au dossier en bloc. Le président, mais encore, Maître Rocher, voici notre position. Si une cassette contient des événements ou des discours prononcés lors d'événements, comme nous l'avons indiqué, et conformément à votre décision, ma contradictrice peut à ce moment-là demander le versement de la cassette. Mais si la situation est différente, en ceci que le journaliste est en train d'interviewer des personnes et que ces personnes sont en train d'exprimer des avis, à ce moment-là, ma contradictrice peut demander le versement d'extraits de cette interview à condition qu'il soit pertinent sur un fondement bien précis. Cela dit, elle ne peut pas demander le versement au dossier de toute une cassette contenant des interviews avec des personnes exprimant un avis sur le conflit. Je soulève par conséquent une objection à ce que la cassette soit versée au dossier dans son intégralité, sachant qu'elle contient des interviews avec des personnes choisies de façon aléatoire et qui expriment des avis. Le président, la cassette est versée au dossier et nous rendrons notre décision s'agissant de votre objection le moment venu. Non, en fait, nous allons arrêter maintenant le débat. Nous allons suspendre l'audience pour la pause déjeuner et reprendre à 14h30.